Thomas 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 Quoi? Dis-moi, j'aimerais vraiment avoir une réponse. Les humains vont-ils être remplacés par l'IA générative ou pas? Bon, c'est vrai que ce sont des inquiétudes qui ont été vivement partagées, et c'est vrai que ces derniers mois, quelques annonces spectaculaires ont pu interroger. Je pense notamment à cette entreprise française installée sur le territoire de la Défense et spécialisée dans la veille qui a choisi de s'appuyer sur l'IA générative pour fournir ses services. Ils vont virer tout le monde? Non, pas tout le monde, enfin presque. 217 salariés sur 380. Thomas, mais ça va se passer comment pour les autres humains? Ah, c'est une bonne question. D'ailleurs, selon une étude de PwC réalisée auprès de 4700 chefs d'entreprise de 105 pays, un quart des PDG interrogés envisagent de licencier au moins 5% de leur personnel en 2024 en raison de l'efficacité de l'IA générative. Les patrons vont pas se priver, hein. Objectif coût minimal. Pour le moment, la réalité, c'est que remplacer des humains par des IA génératifs coûte trop cher. C'est en tout cas ce que dévoile une étude réalisée par le MIT. Pour faire simple, l'étude révèle que pour certaines tâches, et ce n'est pas nouveau, l'IA serait efficace et plus économique qu'un humain. Mais pour atteindre un niveau d'efficacité proche ou supérieur à celui des humains, il faudrait dépenser beaucoup d'argent pour déployer le matériel et les équipements nécessaires, ce qui compromettrait, logiquement, les économies réalisées avant. Ça vous laisse à vous, les humains, un bon répit. Oui, la marge de progression est encore importante. Si on regarde la nouveauté de Microsoft, Copilot, disponible depuis quelques jours, il y a encore besoin de très longues minutes pour vous proposer une version d'un email ou pour résumer un courriel. Donc ce n'est pas demain que les professeurs seront remplacés par des chats GPT et compagnie. Mais les métiers tels que nous les connaissons aujourd'hui vont évoluer. Oui, certains métiers ne seront plus assurés à 100% par des humains, et certains sont peut-être même en sursis. D'autres professions ne sont absolument pas concernées. Mais nous entendons aujourd'hui le même discours que l'on nous contait lors de l'émergence des robots et d'Internet. La décision finale demeure toujours entre les mains des femmes et des hommes, et on est encore loin du stade où l'intelligence artificielle prendra le contrôle, comme dans l'Odyssée de l'espace. Il n'appartient qu'à nous de nous appuyer astucieusement sur l'IA générative pour permettre d'alléger de très nombreuses tâches, parfois ingrates. Je te trouve bien optimiste, Thomas, ne pars pas, tu verras l'IA.